Voilà. Je vais enlever mes lunettes ici pour regarder la police nationale, yeux dans yeux. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. J'aimerais d'abord ici ce matin dire merci aux 2300 personnes qui sont connectées. Il est 14 h en Europe, 12 h en Côte d'Ivoire. Je pense que beaucoup d'entre vous sont en ce moment au travail. Il y a quelqu'un qui a écrit un commentaire pour me dire, pour national, est-ce que tu ne travailles pas? La famille, je vous ai dit, ce que je fais comme boulot là, voici ça qui est là. Je suis au travail en ce moment là. Pendant que toi tu es assis tranquillement en train de commenter, moi je fais mon travail. Mon travail, c'est de relater les faits et de donner ma part de vérité. Mon travail, c'est d'envoyer les illettrés, les ignares, les brebis égarées de notre société sur le droit chemin. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis venu dans le but de prêcher l'évangile ce matin sur la police nationale. Voilà. Parce que trop, c'est trop. J'ai comme l'impression qu'en Côte d'Ivoire, là, nos policiers, là, je ne sais pas qui les forme. La nouvelle génération de policiers, là, je ne sais pas qui les forme. Mais moi, ce matin ici, là, j'aimerais que vous appelez ce jeune policier-là, qui a osé se mettre si un taxi, s'accrocher, comme si lui, là, il était Superman. Je ne sais pas. Peut-être tu as bu coup tout coup. Ou même peut-être que tu ne sais pas à quel moment tu t'es réveillé. Un taximètre, tu t'accroches là-dessus. On va mettre d'abord la vidéo pour que nous soyons sur les mêmes longueurs d'image. Voilà. Je vais d'abord mettre la vidéo ici pour que chacun d'entre vous, peut-être ceux qui ne savent pas de quoi je parle, sauront de quoi je parle. C'est de ça qu'il s'agit. Mais d'abord, je mets la vidéo ici. Voilà. Regardons. Et puis là, regardez le policier. Regardez le policier. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Hein? Qui ose appeler à cette heure-là? Oh. L'homme attend de travailler, tu appelles en chose. Tu me connais où? Regardez. Attendez, je vais bloquer la personne rapidement. Voilà. Excusez-moi. Hein. Je vais bloquer la personne rapidement. Et puis, comme il y a des gens qui font exprès, attendez, je vais bloquer la personne rapidement. Voilà. Parce que moi, je suis au travail. Tu coupes, tu appelles en coupe. Tu appelles en couple, quand je vais te bloquer, je vais voir si tu vas appeler encore. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais te bloquer dans la paix du Seigneur. Partagez le direct, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Voilà. Regardez un peu cette vidéo-là. Voilà. Avant que même je ne montre d'abord même la vidéo, dans toute sa globalité, voici le policier en question. Voilà. Ce monsieur que vous voyez ici, là, c'est le nouveau Superman de la Côte d'Ivoire. Ce monsieur que vous voyez ici, là, c'est ce policier-là qui peut délivrer la Côte d'Ivoire si jamais il y a une guerre qui vient en Côte d'Ivoire. Ce policier que vous voyez ici, là, c'est le nouveau Goliath de la Côte d'Ivoire. Ce policier que vous voyez ici, là, c'est le nouveau homme fort de la Côte d'Ivoire. Parce qu'à lui seul, là, il peut aller au Pakistan et puis délivrer le Pakistan de la guerre. À lui seul, là, il peut aller en Syrie et puis il va délivrer la Syrie de la guerre. À lui seul, là, il peut aller faire guerre du Rwanda, guerre de Sierra Leone, guerre d'Israël, guerre de Vietnam, guerre d'Éthiopie. Ce policier que vous voyez ici, là, que je vous montre ici, là, voilà, c'est le nouveau homme fort de la Côte d'Ivoire. Ce policier encore que vous voyez ici, là, qu'ils ont attrapé ses deux bras, comme s'ils lui ont mis quelque chose par derrière. Parce que d'où il vient, là, il vient de ressusciter à la mort. C'est à lui, là, Dieu a regardé, puis Dieu a dit, 1000 personnes tombent à gauche, 1000 personnes tombent à droite, je ne crains aucun mal. Parce que dans l'ombre de vallée de la mort, là, c'est lui là. Ce policier-là. Le voilà qui est là. Voilà. Partagez s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Identifiez-moi la police nationale de Côte d'Ivoire. Identifiez-les-moi. Comme vous ne faites pas bien votre travail, vous ne formez pas bien les gens, ou peut-être que vous mettez les gens à la police sans véritablement connaître leur fond de mentalité. J'aimerais si ce matin ici, vous donner ma part de vérité. Je vous ai dit, je ne suis pas dans 2-3 mesures. Peut-être que je vais arriver en Côte d'Ivoire là au moins là. C'est 50 000 plaintes qui vont m'attendre. Mais je vais répondre à toutes les plaintes. Mais je dirai ma part de vérité pour que ça rentre dans vos oreilles. Je suis venu pour le changement. Je ne suis pas venu dans le but de copier si mes autres homologues vidéomans. Mais je suis venu dans le but d'apporter une autre image du milieu du bloc. Je dirai haut ce que le peuple pense en bas. C'est de ça qu'il s'agit. Je dirai haut ce que le peuple pense en bas. La police nationale, police de Côte d'Ivoire, ce jeune que vous voyez ici, là, il mérite d'être viré. C'est moi qui vous le dis. Ce policier qui est monté sur le chauffeur de taxi, là, il mérite d'être viré. Parce que ce n'est pas un policier. Il ne sait pas pourquoi est-ce qu'il est venu à la police.
C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. On poursuit encore ensemble. Je vais vous montrer encore la vidéo ici dans son intégralité. Voilà. Partagez le direct s'il vous plaît. Et puis mettez les cœurs. Voilà. Partagez le direct, mettez les cœurs. Voici la vidéo en question. Et puis là, Voici. Partagez s'il vous plaît. Regardez, attendez, hein, je remets. Hein. Regardez bien. Voici le Superman de la Côte d'Ivoire. Voici le Superman de la Côte d'Ivoire. Regardez le policier. Regardez comment il a accroché. Regardez le policier. Regardez. Je me la comment il va faire. Est-ce que vous voyez un peu la bêtise humaine? C'est-à-dire, est-ce que vous voyez un peu l'irresponsabilité d'un sergent de police? Est-ce que vous voyez un peu le manque de professionnalisme d'un sergent de police? Est-ce que c'est ce qu'on vous apprend à l'école de police? Lorsque un taximètre ou un véhicule ne veut pas s'arrêter là, est-ce qu'on vous dit de vous accrocher comme un appanis sur la voiture pour empêcher les gars de rouler? Un chauffeur de taxi, que tu le fais arrêter, qui ne s'arrête pas, mais tu prends sa plaque d'immatriculation. Un chauffeur de taxi, que toi, policier, tu l'arrêtes et puis ne s'arrête pas. Donc pourquoi est-ce que vous avez dit en Côte d'Ivoire que les gens n'ont qu'à avoir des plaques sur leur voiture? C'est pour reconnaître. C'est pour qu'en cas de problème là, on puisse écrire sa plaque là et puis le retrouver. Est-ce que quelqu'un qui est normal, qui a toutes ses facultés en place, peut risquer sa vie de cette manière-là? Je suppose qu'en seul instant, ce chauffeur de taxi là, en roulant et puis il freine brusquement. Tu quittes sur la voiture, tu tombes, il marche sur toi, tu meurs là. Que vas-tu devenir? Que va devenir ta famille? J'ai comme l'impression que les gens ils rentrent dans la police sans véritablement savoir pourquoi est-ce qu'ils rentrent dans la police au fait. Je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que la police là, quand vous partez faire formation de police là-haut, on vous dit, lorsque un taximètre ne veut pas s'arrêter là, il faudrait s'accrocher sur sa voiture. J'aimerais savoir. Attendez, je vais bloquer un ignare qui est en train de mettre tête de moi sur mon direct là. Je ne suis pas dans 2-3 mesures. Tu es illettré, tu es sur mon direct. Moi, je te bloque directement. Voilà. Partagez s'il vous plaît. Mettez les cœurs. La famille, mettez les cœurs s'il vous plaît. Mettez les cœurs. S'il vous plaît, mettez les cœurs. Voilà. Attendez, je vais bloquer un ignare. S'il vous plaît. Voilà. Il y a 4 personnes qui sont en train de mettre tête de moi sur mon direct là. Je vais les bloquer rapidement. Voilà. Partagez le direct s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Vous n'êtes que 4 personnes sur ma tête de moi sur mon direct. Voilà. Je vais vous bloquer rapidement. Je vais les bloquer rapidement dans la paix du Seigneur s'il vous plaît. Voilà. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Partagez le direct. Partagez le direct. Voilà. Mettez les cœurs. Ce soir, c'est que cet après-midi ici, je vais dire ma part de vérité. Voilà. Voici aujourd'hui un jeune policier. Voilà. Que vous constatez ici, que je vous montre ici l'image du policier en question. Voilà. Voici ce jeune policier-là. Je ne connais pas les raisons pour lesquelles ce chauffeur de taxi-là n'a pas voulu s'arrêter. Je m'en fous des raisons. Je suppose que le gars n'a pas ses papiers. Je suppose que le gars a manqué du respect au policier. Je suppose que peut-être que le policier a voulu demander de l'argent. Il n'a pas accepté. Je suppose encore, je peux donner toutes les excuses valables qu'il y a dans ce monde-là, mais je ne peux pas admettre que un sergent de police peut risquer sa vie de cette manière-là. Tu arrêtes un chauffeur de taxi qui ne s'arrête pas, mais qu'est-ce que tu fais? Tu prends sa plaque. Donc en Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas capable de retrouver une voiture qui ne veut pas s'arrêter. C'est que la police en Côte d'Ivoire, vous ne faites pas votre travail. J'aimerais savoir. Donc vous aimeriez nous dire ici qu'en Côte d'Ivoire, un pays émergent, un pays qui a une croissance supérieure à celle des États-Unis, un pays qui est beau. La Côte d'Ivoire aujourd'hui fait partie des pays africains les plus prospères. Vous ne pouvez pas me dire que vous ne pouvez pas retrouver une personne avec sa plaque d'immatriculation. J'ose croire que c'est impossible. Au 21e siècle où nous sommes aujourd'hui là, vous ne pouvez pas retrouver une personne par rapport à sa plaque d'immatriculation. Vous êtes obligé de vous accrocher sur un chauffeur de taxi sous prétexte de le faire arrêter. Mais la police de Côte d'Ivoire, je n'arrive pas à comprendre. C'est qui cet individu-là? C'est qui cette personne qui fait honte à la police là? J'aimerais savoir. Ce Batman de la police là, d'où il vient-il? Il vient de quel monde? Il a fait sa formation où? Il a fait sa formation là où? J'aimerais savoir. Ce Batman là, c'est extraterrestre parce qu'aucun
risquer sa vie de cette manière-là? Regardez un peu. Arrêtez de m'appeler là. Arrête de m'appeler. Je suis en direct. Oh. Vous faites exprès ou bien quoi? Vous voyez les choses en direct, c'est là que vous aimez appeler. On n'est pas en direct ici là, vous n'appelez jamais l'homme. Partagez s'il vous plaît. Mettez le cœur. Voilà. Regardez un peu la vidéo en question. Et puis regardez, partagez le direct s'il vous plaît. Voici l'homme araigné de la Côte d'Ivoire. Regardez le chauffeur de taxi. Regardez comment il a accroché. Voici l'homme araigné de la Côte d'Ivoire. Voici le nouveau Spiderman de la Côte d'Ivoire. Voici le nouveau Batman de la Côte d'Ivoire. J'aimerais ici dire au chauffeur de taxi même là, c'est parce que tu as réfléchi. Si c'était moi, j'étais le chauffeur de taxi là, j'allais rouler avec toi jusqu'au Libéria. Si c'est moi, j'étais chauffeur de taxi là, j'allais rouler avec le policier là jusqu'au Libéria. C'est que c'est arrivé au Libéria là, moi je vais garer voiture là, parce que je quittais la Côte d'Ivoire comme c'est là. Donc tous ceux qui font les vidéos montage là, qui font les montages souvent, quand Kamel Sama marche et puis on prend son image, on envoie ça partout là. Prenez cette image là, envoyez le policier là jusqu'au Libéria. Je demande ici à Fast Magazine de faire le montage où la voiture du policier est en train de rouler, vous prenez l'image là, vous l'envoyez au Pakistan, vous l'envoyez à Sierra Leone, c'est là-bas sa place. Si moi, j'étais ce chauffeur de taxi là, j'allais rouler toi jusqu'au Libéria parce que tu ne mérites même pas d'être à la police nationale. Tu ne peux pas risquer ta vie de cette manière. Attends, vous ne pouvez pas vous comporter de cette manière-là. Est-ce que c'est ce qu'on apprend à la police? Est-ce que c'est ce qu'on demande à la police nationale? Vous arrêtez un individu qui est dans un véhicule, qui ne peut pas s'arrêter. Je suppose que vous avez des véhicules. Je suppose que vous avez des véhicules. Donc vous pouvez poursuivre un chauffeur de taxi qui ne s'arrête pas. Tel, on demande à la police. Est-ce qu'en Europe ici, là, j'aimerais ici demander, soyons francs. Peut-être que parmi vous, là, d'autres n'aiment pas ma part de vérité. Je suppose. Je ne demande à personne de m'aimer. Mais je demande à personne quand même d'ouvrir quand même les cerveaux et puis de comprendre un peu la vérité. Vous êtes sûr qu'en Europe ici, là, tu es en train de rouler ta voiture et puis tu refuses de t'arrêter. Tu es sûr qu'un policier peut se jeter sur ta voiture et puis s'accrocher pour t'empêcher de partir? Non. Ils ont forcément une autre voiture qui est là. Ils vont te poursuivre. Ou bien soit, le chemin que tu as pris là, ils vont appeler le collègue policier qui est de l'autre côté là-bas aussi, qui vont t'arrêter. Ou bien soit, ils vont te faire une charge poursuite ou poursuivre. Ils vont te poursuivre. C'est normal. Mais ils ne peuvent pas risquer. Le policier ne peut pas risquer sa vie de cette manière-là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Lorsque vous formez les gens à la police là, formez aussi l'intelligence. C'est très important. Lorsque vous formez des gens à la police là, formez aussi leur cerveau. Lorsque vous formez des gens à la police là, formez aussi l'intelligence. C'est très important. Ne les formez pas seulement côté physique, mais formez-les aussi de manière intelligente ou intelligente, ça dépend. Mais lui là seulement là, il n'est pas parmi les deux. Lui ne choisit rien. Lui il est tonton. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Lui il est tonton. Donc lui il n'a pas besoin de choisir entre les deux. Intelligent ou intelligent, ce policier lui là, il n'est même pas au milieu. Je suis moi, le chauffeur de taxi, je roule avec lui jusqu'au Libéria. Je vais vous montrer ici l'écran du chauffeur du taxi. Voici le chauffeur de taxi en question. Voici le chauffeur de taxi en question. Voici le chauffeur qui a roulé avec le policier là. Le voici qui est là. Quand toi-même tu regardes un tonton pareil, quand tu regardes lui là, c'est quelqu'un que tu vas arrêter et puis il va s'arrêter. Quand tu regardes ce monsieur lui là, il s'appelle Ao la mort. Lui là, il s'en fout de la vie. Regarde ses yeux. Quand tu regardes tonton lui là, il s'appelle Ao la mort. Il s'en fout de la vie. Lui là, il est prêt à rouler avec toi jusqu'en Sierra Leone. Tu ne t'en rends pas compte. C'est Dieu qui t'a sauvé que tu es tombé en route. C'est Dieu qui t'a sauvé. Sinon quand tu regardes l'écran de lui là, quand tu regardes l'écran de tonton lui là, c'est quelqu'un qui est normal. Lui là, c'est un zinzin. Lui là, c'est un zinzin. C'est un tonton zinzin. Celui-là, il n'aime pas les policiers parce qu'il en a marre de la police de Côte d'Ivoire. Donc lui-même là, s'il pouvait mettre à dos tous les policiers de la Côte d'Ivoire, les accrocher sur sa capot ou sur son capot, c'est qu'à sûr, l'accrocher sur quelque chose de sa voiture et puis rouler avec vous jusqu'à Sierra Leone, il va libérer la Côte d'Ivoire de la police nationale. Telle est sa devise parce que lui là, il est venu dans le but de prendre tous les policiers et puis les envoyer en Sierra Leone. C'est de ça qu'il s'agit. Il est venu dans le but de prendre tous les policiers de Côte d'Ivoire et les
les envoyer en Sierra Leone. Regardez l'écran de ce tonton-là. Regardez lui là. Regardez ton tonton lui là. Regardez lui là. Quand vous regardez quelqu'un comme cela là-haut, lui qui est là, est-ce que quand tu es intelligent, tu regardes l'écran d'un homme pareil, tu l'arrêtes, il ne s'arrête pas, laisse-le partir. Laisse-le partir. C'est comme si tu es sur une route. La mort, tu veux arrêter la mort ne veut pas s'arrêter, mais laisse la mort partir. Dans la vie, tu regardes le visage de quelqu'un et puis tu fais quelque chose. Quand tu regardes quelqu'un qui a écran pareil, quand tu regardes tonton lui là, quand tu regardes un chauffeur pareil, quand tu regardes le tonton qui est lui là, le tonton que tu vois ici là, quand tu le regardes, toi-même policier, tu regardes écran comme cela là. En France ici là, les policiers regardent le visage des gens dans le but de les arrêter. Hein. Et bien vous ne savez pas, il y a des zézés qui se promènent dans les rues, il y a des psychopathes. En Belgique ici là, les policiers là, ils regardent dans les yeux pour t'arrêter. Moi souvent je me promène à 20 h. En ce moment il y a coup feu, mais il faut me voir. Je fais 1,90 m. Je suis 124 kg. Il dit qu'il marche là. Je suis là mes bras comme cela. Policier en train d'arrêter les gens à côté, puis me voit comme ça, puis le dépasse. Il dit lui là. Je ne suis pas parable. Policier regarde dans les yeux avant d'arrêter quelqu'un. Donc si moi j'étais à la police nationale, que je regarde le visage d'un tonton pareil là, je dis lui là, il n'est pas seul le matin là. Regarde ses yeux. André Dragon. Regarde ses yeux. Regarde les yeux du chauffeur de taxi. Regarde les yeux du chauffeur de taxi. Regardez un peu la tête du chauffeur de taxi. Quand tu regardes les yeux du chauffeur de taxi qui est là, c'est quelqu'un que tu vas arrêter, qui va s'arrêter. Moi-même, ça me fait tellement mal. Ça me fait tellement mal que vous avez pu arrêter même le chauffeur de taxi, quoi. Parce que si c'était moi, j'étais le chauffeur de taxi, là. Je dis, j'allais rouler avec le policier, là, jusqu'au Libéria. C'est que, route de Béjaville qu'il avait pris, là, il va sortir par Béjaville, sortir par Beauville, et puis rouler, rentrer dans Ghana, quitter dans Ghana, rentrer au Togo, quitter dans Togo, et puis descendre vers, quitter au Togo, descendre vers la Guinée, quitter vers la Guinée, descendre vers le Libéria. Il a dit, il allait rouler lui là jusqu'au Libéria. Et puis quand ils vont le laisser au Libéria maintenant, il va se dire, André, j'ai fait quelque chose qui n'est pas bon. Hein. Quand le chauffeur de taxi allait rouler lui jusqu'au Libéria, il allait dire, ah, Adama, André, j'ai fait quelque chose qui n'est pas bon. Parce que j'aimerais ici vous dire ici, j'ai vu ici le poste ce matin, que ce chauffeur de taxi a été déféré à la Maca. Je vais vous montrer ici le poste. Voilà. Parce que pour la première fois quand même, je suppose que la police de Côte d'Ivoire vient de faire un bon travail. Voilà. Je vais vous montrer ici rapidement. Je l'ai vu ici sur, comment on appelle ça? Attendez, j'ai vu ici paparazzi, non? Paparazzi. Attendez, je vois encore sur l'application, sur le truc et tout. Attendez, voilà. Il s'appelle Monsieur Kouibali Bema. Il a 43 ans, le chauffeur de taxi. Chauffeur de taxi qui a trimballé le sergent de police a été déféré ce matin à la Maca. J'aimerais aussi d'abord vous montrer ici l'image du chauffeur de taxi. J'aimerais aussi ce matin aussi féliciter la police nationale de Côte d'Ivoire. Parce que je suppose que quand il s'agit de vos frères noirs, vous vous guindez et vous les envoyez à la Maca directement. Voici ici ce père de famille là. Je ne connais pas les raisons pour lesquelles il n'a pas voulu s'arrêter. Mais la bêtise humaine faite en policier qui s'est rendu et a mis ses bras sur le taximan, roulé avec lui jusqu'à je ne sais où. J'aimerais d'abord ici vous dire ici que ce monsieur-là a été déféré. Voilà. Ce monsieur que vous voyez ici là n'a pas giflé un policier, n'a pas frappé un policier, n'a pas peut-être manqué du respect à un policier. Mais les images que nous avons vu un policier accroché à son taxi. Je suppose que c'est la raison pour laquelle ce monsieur-là est déféré à la Maca. Mais j'aimerais ici ce matin demander à la police nationale où en est l'enquête qui est là. Voilà, attendez. Où en est? J'aimerais ici demander à la police nationale, la police de Côte d'Ivoire, quand vous faites bien votre travail. Attendez. J'aimerais ici demander à la police nationale. Attendez, je vais vous montrer les choses, les images ici.
Oh, attendez. Pourquoi je ne vois pas la vidéo? J'aimerais aussi demander à la police nationale, ce Libanais qui a giflé le policier ici, là, où en est l'enquête? Je reprends encore la vidéo. Je reprends encore la vidéo. Ce Libanais, lui, là, qui a giflé le policier dans la rue ici. Nous avons été tous cassés. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Parce que là, maintenant, je vais augmenter le volume. Voilà. Je vous ai dit que moi, je ne suis pas dans 2-3 mesures quand il s'agit de dire ma part de vérité. J'aimerais d'abord, en entrée de jeu, féliciter la police nationale de Côte d'Ivoire pour sa bravoure et pour son travail. D'avoir arrêté M. Koulibaly, le jeune chauffeur de 43 ans, et puis l'enfermer là. J'aimerais d'abord vous remercier ici d'avoir mis la main sur ce dernier-là. Et puis le lendemain, en même temps, le déférer à la MACA. Mais j'aimerais aussi poser la question à la police nationale de Côte d'Ivoire. Nous avons été tous nombreux ici à voir un Tunisien gifler un policier de Côte d'Ivoire. Je me pose la question de savoir jusqu'à aujourd'hui là où en est l'enquête. Parce que je n'ai vu nulle part ailleurs le policier, je n'ai vu nulle part ailleurs le Tunisien déférer à la MACA. Parce que quand vous déférez les gens, j'aimerais vous dire ici, j'espère que vous ne déférez pas les gens par rapport à leur visage ou bien par rapport à leur apparence. La loi ne se limite pas seulement qu'aux Noirs. La loi en Côte d'Ivoire ne se limite pas forcément qu'aux Ivoiriens. Mais qu'est-ce qui arrive à ma lumière? La famille, les gens sont en train d'attaquer mon show direct là. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Ils sont en train d'attaquer mon chose direct. On attaque mon direct en ce moment. Allez là. J'aimerais aussi demander à la police nationale de Côte d'Ivoire. Ce monsieur que vous voyez ici là. Ce Libanais là. Où on est encore? Attendez, je vais vous montrer encore. Je vais vous montrer ici la vidéo, bien. Voilà, parce que je ne vois... Partagez s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Où en est la vidéo là même? Je vais mettre la vidéo même là. Les gens... Partagez s'il vous plaît. Ce policier qui est là, ce policier avec ce Libanais, ou bien ce Tunisien qui est là. Ce Tunisien qui est là. J'aimerais si vous demandez devant la face du monde entier. Où en est aujourd'hui l'enquête? C'est de ça qu'il s'agit. Où en est aujourd'hui l'enquête? Parce que de la même manière que vous avez déféré M. Koulibaly, parce qu'il ne s'est pas arrêté avec vous là. J'aimerais aussi savoir, ce monsieur, ce Tunisien, qui a giflé un policier en Côte d'Ivoire, un policier en tenue, le giflé. J'aimerais savoir aujourd'hui là, où en est aujourd'hui l'enquête? Venez nous expliquer. De la même manière que vous avez la force pour déférer ce monsieur-là, qui a eu à indexer ou bien qui a eu à manquer du respect au corps, à la police, j'aimerais savoir aujourd'hui où on est l'enquête. Hein. Montrez-nous ça. Que tous les Ivoiriens partagent dans le but de nous montrer où on est aujourd'hui ce Libanais-là, ou bien ce Tunisien-là, où il est aujourd'hui. Ce Tunisien qui a giflé le policier-là, où il est aujourd'hui. Donc vous choisissez les gens en Côte d'Ivoire dans le but de les déférer au fait. J'ose croire encore toujours que ce Libanais ou bien ce Tunisien-là est déféré à la MACA. Hein. Parce que son acte là, vis-à-vis de la police nationale, il mérite de faire la prison. Mais jusque-là, je n'ai vu aucun communiqué. Je n'ai vu aucun communiqué sur la police nationale montrant que ce Tunisien-là a été déféré à la MACA parce qu'il a eu à porter main à un policier en service. Mais aujourd'hui, là, vous nous montrez par A plus B que ce tonton qui est ici, là, voilà, M. Koulibaly, que vous voyez ici, là, celui-là même, je dis bien, celui-là même, là, celui-là qui est devant vous ici, là, le chauffeur de taxi, qui a fait conduire le policier jusqu'au Libéria et puis l'ont arrêté pour le ramener en Côte d'Ivoire, là. J'apprends ici ce matin que ce monsieur a été déféré à la MACA. J'apprends ici que ce monsieur a été déféré à la MACA. Raison pour laquelle j'aimerais d'abord féliciter encore la police nationale de Côte d'Ivoire. Elle a demandé encore où en est ce Tunisien qui a giflé le policier en tenue. C'est ce que je veux savoir. Où en est aujourd'hui? Parce que quand il s'agit de vos propres frères, là, vous êtes forts. Quand il s'agit de déférer vos propres frères noirs, là, vous êtes forts. Quand il s'agit d'emmener vos propres frères noirs en prison, là, vous êtes premiers. Mais quand les Libanais, les Tunisiens, les Français, les Anglais, les Américains, ou je ne sais quoi, giflent les policiers en Côte d'Ivoire, jamais je n'ai vu une fois montrer les images de ce dernier-là à la MACA. L'enquête là, on ne voit pas de suite. On ne voit pas de suite dans l'enquête.
Mais quand il s'agit de nos frères noirs là, l'enquête, là, ça court rapidement. Le jour on l'arrête en même temps, le jour on le défait. Quand il s'agit de nos frères noirs là, le jour on l'arrête en même temps, le même jour on le défait. Là c'est vite vite. Là c'est vite vite. Le jour on l'arrête en même temps, le jour on le défait. J'aimerais aussi dire à la police nationale de Côte d'Ivoire, celui qui entend n'est pas le chauffeur de taxi, mais c'est le policier. Parce qu'en aucun cas, il est marqué qu'un policier doit se jeter sur un taximan lorsque le taxi refuse de s'arrêter. C'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais aussi dire à la police nationale de Côte d'Ivoire, celui qui est en tort n'est pas le chauffeur de taxi, mais c'est plutôt le policier qui est en tort. Enfin, c'est lui qui s'est jeté sur le chauffeur de taxi. Qu'est-ce qui l'a poussé à se jeter? On aimerait savoir. Parce que lorsque tu arrêtes un taximan qui ne s'arrête pas, tu prends le numéro de sa plaque et puis vous le recherchez, vous le trouvez. Raison pour laquelle il y a des plaques sur les voitures. Maintenant, si vous, en Côte d'Ivoire, police nationale de Côte d'Ivoire, vous êtes incapable de retrouver une voiture par rapport à sa plaque, dites-nous qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin d'avoir des plaques. Mais ça ne sert à rien. C'est de ça qu'il s'agit. Ça ne sert à rien d'avoir des plaques. Ça ne sert à rien d'avoir des plaques d'immatriculation si on ne peut pas retrouver un chauffeur. Donc, ce qui veut dire aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quelqu'un peut connaître quelqu'un dans la rue comme cela, on va prendre la plaque d'immatriculation et puis on ne peut pas le trouver. C'est que nous ne sommes pas en sécurité en Côte d'Ivoire. C'est que nous ne sommes pas en sécurité en Côte d'Ivoire. Si vous ne pouvez pas trouver quelqu'un par rapport à sa plaque d'immatriculation, c'est que dites-nous en Côte d'Ivoire que nous ne sommes pas en sécurité. Ce qui veut dire que quelqu'un peut connaître quelqu'un et puis fuir. On va écrire sa plaque d'immatriculation, on va aller à la police nationale est incapable de trouver la personne. C'est que dites-nous qu'en Côte d'Ivoire nous ne sommes pas en sécurité. Parce que dans un pays où nous sommes en sécurité, on n'a pas besoin de courir derrière quelqu'un. En Europe ici, là, tu grilles le feu, le policier ne coupe pas derrière toi. Ça vient te trouver à la maison. En Europe ici, là, tu grilles le feu, le policier ne vient même pas courir derrière toi. On va prendre photo de ta plaque d'immatriculation. Et puis là, tes amendes là, ça te trouve à la maison. Sans problème, il n'y a pas de bruit dedans. Un policier t'arrête. Tu ne veux pas t'arrêter. Soit ils vont te poursuivre, ou bien soit ils vont prendre le numéro de ta plaque et puis ils vont te retrouver chez toi à la maison, tranquillement. C'est ça qu'on appelle la police nationale. Mais dans un pays émergent, un pays de droit, on ne peut plus voir ce genre de bêtises-là. Dans un état de droit, nous ne pouvons pas voir ce genre de bêtises-là. Ce manque de professionnalisme-là. Ce policier qui ne connaît pas son travail, qui ose se jeter sur un chauffeur de taxi, on ne doit pas voir ça dans un pays de droit, c'est impossible. J'aimerais que ce policier-là puisse répondre de ces actes aussi. Parce qu'il n'a pas accompli son devoir. Son devoir civil n'est pas de venir se jeter sur les voitures dans la rue. Non, 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 non. Son devoir n'est pas de venir se jeter sur les voitures dans la rue. Son devoir, là, c'est d'arrêter les gens. Le gars ne veut pas s'arrêter, vous le poursuivez en voiture. Pareil, je suppose que quand vous êtes arrêté sur la route, là, vous avez des motards, vous avez des voitures. Vous avez aussi des talkie-walkie. Vous pouvez appeler aussi vos collègues qui sont devant, qui vont l'arrêter. C'est de ça qu'il s'agit. Mais le policier n'a pas le droit de se jeter sur le chauffeur. Donc, si moi j'étais le chauffeur là, je roule avec lui. Ce n'est pas amusement. Si moi, je suis le chauffeur là, je roule avec lui. Je ne suis pas dans 2-3 mesures. Je vais rouler avec lui jusqu'à ce que mon carburant finisse et puis on va s'arrêter. Sinon, je roule avec lui. Parce qu'il n'est pas intelligent. Ce n'est pas des injures, hein. Je n'insulte pas la police nationale, mais je dis la vérité. Ce policier, lui là, il n'est pas intelligent. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne mérite pas d'être dans la police. Aïe. Soyons francs de dire la vérité. Soyons francs de dire la vérité. Quand il s'agit de dire la vérité, soyons francs. Soyons francs. Il se prend pour qui? Il se prend pour un Superman. Il se prend pour qui? Il pense qu'il a trop force. Voici des policiers qui ne veulent pas faire le travail, qui sont dans la rue là. En train d'embrouiller les chauffeurs de taxi, les raqueter matin, midi, soir. Nous tous, on connaît déjà le comportement archaïque de certains policiers en Côte d'Ivoire. Je ne dis pas tous les policiers, je dis bien certains policiers en Côte d'Ivoire. Et personne ne peut démentir ça. Ils sont sur la route là-bas, là, en train d'arrêter les chauffeurs de taxi, prendre 1000 francs avec eux, prendre 500 francs avec eux, prendre 2000 francs avec eux. Peut-être que le chauffeur de taxi n'a pas pu supporter. Il s'est dit, mais je n'ai rien fait. Tu veux prendre 2000 francs, moi, pourquoi? Matin, bonnet là, je n'ai rien fait. Tu veux prendre 1000 francs, moi, pourquoi? Si ça peut m'arrêter, il faut m'arrêter, mais je ne m'arrête pas. Je suppose que c'est dans cette optique-là que le vieux là a roulé sa voiture. C'est clair et net. Parce que nous tous, on connaît déjà, le comportement archaïque de certains policiers. Attends, est-ce que nous n'avons pas été à Abidjan? On connaît déjà le comportement archaïque de certains policiers qui se croient tout permis, qui pensent que comme ils sont dans la police, comme ils ont porté un treillis, ils peuvent tout faire, tout dire aux gens.
n'importe comment, on connaît ça déjà. Sinon, normalement, tu arrêtes quelqu'un, il ne veut pas s'arrêter là. Tu le laisses partir. Est-ce que tu es obligé de risquer ta vie pour ça? Est-ce que tu es obligé de risquer ta vie pour ça? Quand vous-même, vous actuellement qui me suivez là, vous les 3700 personnes qui êtes en direct là, normalement là, est-ce que ce comportement ça là, ça se fait? Attendez. Partagez s'il vous plaît. Mettez le cœur. Voilà. Vous-même, devant Dieu. Et quand vous regardez ça là, c'est normal. Regardez ça là. Regardez ça là. Quand vous regardez là, c'est normal. Regardez. Regardez. Je vais là, comment il va faire? Est-ce que vous regardez un peu la bêtise humaine de ces gens-là? Je suis tellement dessus de savoir qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes là, nous avons encore des illettrés encore dans notre police. Je le dis ici haut et fort. Est-ce que quand vous regardez l'attitude de ce policier-là, c'est normal? Vous déférez le monsieur, pourquoi? Ne le déférez pas. C'est pas lui qui est en tort, c'est le policier qui est en tort. Oui, je le dis ici haut et fort. Ce n'est nulle part le chauffeur de taxi qui est en tort, mais c'est le policier là qui est en tort. Ce n'est pas le chauffeur de taxi qui est en tort, mais c'est ce policier là qui l'a envoyé là-bas là. Il n'a qu'à nous expliquer ça. Dans la police là, si c'est ce qu'on lui a appris de s'accrocher sur les taxis à Abidjan là, et puis c'est jouer les Superman, c'est jouer les Goliath, il n'a qu'à venir nous dire ça. J'aimerais savoir si c'est ce qu'on lui a appris à la police nationale. Lorsque tu arrêtes un taximan, tu arrêtes un véhicule, le véhicule refuse de s'arrêter, jette-toi sur le taxi et puis roule avec lui jusqu'à sa destination. Si c'est ce qu'on vous a appris à la police, venez nous informer. Là, quand j'arrive à Abidjan net, je vois un chauffeur de taxi, je vois un policier, je dis, monsieur, s'il vous plaît, venez. Accrochez-vous sur ma voiture, je vais vous donner 20 000 francs. Enroulez jusqu'à Port-Bouille. Moi, je suis un fou. Moi, je suis un attardé mental. Moi, je suis un zinzin. Tout Abidjan sait que je suis un zinzin. Ça, c'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas nouveau. Bientôt, le Aputu national sera à Abidjan. Si maintenant, c'est la nouvelle devise de la Côte d'Ivoire. Si maintenant, en Côte d'Ivoire, voici comment il faut faire, dites-le moi, informez-moi. Quand j'arrive à Abidjan, je vois un chauffeur de taxi, je dis, monsieur, s'il vous plaît, approchez. Voilà. Bon, en fait, je n'ai pas de permis, je n'ai pas de pièces. Accrochez-vous sur ma voiture, on s'en va à Vridi. C'est clair et net. Je lui dis ouvertement, accrochez-vous sur ma voiture, on s'en va à Vridi. Je vais rouler avec lui jusqu'à Vridi et puis je vais voir si vous allez m'arrêter. Je vais voir si vous allez m'arrêter. Parce que comme les policiers maintenant, c'est le nouveau slogan en Côte d'Ivoire. C'est la nouvelle image. Ils sont habitués maintenant dans ça. Moi, j'arrive en Côte d'Ivoire bientôt. Le premier policier que je vois, je dis, monsieur, approchez. Voilà. Au fait, j'aimerais d'abord vous informer que je n'ai pas de pièces, je n'ai pas de permis, je n'ai rien sur moi. Voilà. Dites à votre sergent là-bas, là, voilà. Il n'a qu'à monter sur le capot de ma voiture. Il n'a qu'à s'accrocher. Je vais aller lui à Yopougon. Je vais l'envoyer jusqu'à Belé. Je vais le déposer parmi les Djandjou. Ils vont le mougou. Quand il va quitter là, il serait intelligent. Quand je le prends là, je l'envoie à Belé. Je le dépose parmi les Djandjou là. Ils vont le mougou jusqu'à quand il va quitter là, il sera intelligent. Parce qu'il n'est pas encore intelligent. Donc je vais le rendre intelligent. C'est de ça qu'il s'agit. Pause publicitaire. Voilà. J'aimerais ici vous parler d'un produit pour toutes les femmes qui peut-être rêvent d'avoir des rondeurs, d'avoir des silhouettes, mais qui peut-être n'ont pas les moyens d'aller en Tunisie, d'aller au Libéria, d'aller en Sierra Leone, pour se faire de la chirurgie. Voici un produit miraculeux. Une crème et un sirop. Ces deux produits-là, vous les réunissez ensemble. Vous buvez, vous prenez ça, vous mettez ça sur vos seins, ça va debout vos seins. Vous mettez ça sur vos fesses, ça va debout vos fesses. Ce n'est pas un produit pour les garçons. Maintenant, si les garçons Hamasungule veulent l'utiliser, vous pouvez l'utiliser aussi. Hein. Mais ce qui est sûr, si tu es un garçon que tu as bu sirop là, tu as touché pour ça là, tu vas avoir des rondeurs.
Maintenant, comme il y a des Hamasungule à Abidjan qui aimeraient utiliser aussi, vous pouvez utiliser parce que vous êtes dans la même catégorie que les filles. Donc, c'est un produit uniquement pour les Hamasungule et pour les filles. Le numéro du produit, je vais vous montrer ça. Voilà, parce que dans la vie, quand même, quand tu fais des vidéos, il faut quand même manger, faire les publicités, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, le numéro du produit, c'est le 07 49 56 79 35. C'est juste en haut du direct là. Quand vous rentrez sur le direct, vous allez voir, pour toute personne qui voudrait s'en procurer les produits bio, le numéro qui est juste en bas, le lien de Facebook est juste en bas aussi. Vous faites le 07 49 56 79 35. Le produit est 100% bio. Vous vous procurez ça, satisfait ou remboursé, clair et net. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant aussi, pour toutes les personnes, pour toutes les femmes qui aimeraient avoir des gaines qui ne vous tracent pas le corps, des gaines qui vont véritablement vous montrer un joli ventre. Voilà. Pour toutes les femmes qui aimeraient avoir des gaines, qui aimeraient avoir des habits fashion pour les femmes, le premier lien que j'ai mis en haut de mon direct là, où ils ont écrit article. Voilà. Moi, je dis article, mais quoi là? Pour vos gaines et pour vos vêtements tendance à petit prix là. Vous cliquez juste sur le lien www.tactic.com ou soit vous composez le plus 33 6 05 58 04 65 pour toutes les personnes qui aimeraient avoir des gaines qui vont amincir ou apaiser votre ventre, ou bien les filles qui aimeraient avoir des jolies tenues sexy là. Vous cliquez juste sur le lien là et vous partagez acheter vos produits. Voilà. Je finis mon direct. C'était pour moi ici ce soir de dire ma part de vérité à la police nationale de Côte d'Ivoire. Pour vous dire de libérer ce monsieur-là, ce chauffeur de taxi là. Parce que celui qui est en tort, c'est le policier et non le chauffeur de taxi. Parce que nulle part dans la police, on enseigne ça aux policiers. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu bénisse la police de Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse nos autorités qui travaillent dur dans le but de faire valoir la loi en Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu met aussi à découvert ces gens de police qui ne connaissent pas leur travail et qui sont dans la police là. Que Dieu les mette à découvert pour que les hommes d'État, les hommes de la police puissent les radier de nos polices parce qu'ils ne méritent pas les places. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. J'aimerais aussi vous dire ici que vous avez aussi les costumes et les chemises de la marque AP. Rendez-vous à 20 h pour un grand direct. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. On est ensemble. Ciao, ciao.